bienvenue à notre 4e épisode des petites présentations qu'on fait chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que votre déconfinement se passe bien. Aujourd'hui on va parler des requins, mais le seul requin, le requin bulldog. Voilà, todos. À quoi reconnaît-on un requin bulldog? Alors, le requin bulldog, comparé à d'autres requins, a un corps robust et trapu. Il est plutôt gros que long. Et il a aussi un museau de bulldog, comme les chiens bulldog, un peu aplati. Alors quand tu dis gros, on parle de la taille, c'est combien de requins? Alors, taille moyenne du requin bulldog, 2 mètres, 2 mètres 50. Ce qui est relativement petit, puisque par exemple pour les grands blancs, on peut arriver à 5 voire 6 mètres. La taille maximum du requin bulldog ne dépassera jamais les 3 mètres 50 pour les femelles. Et en poids, on parle d'entre 100, 300 voire 350 kg maximum. Bon, c'est quand même un gros bébé, on est d'accord. C'est déjà une belle bête. Alors ces requins bulldog, j'ai entendu parler qu'ils remontaient les rivières. Effectivement, le requin bulldog est la seule espèce de requin qui est capable de vivre en eau douce et en eau salée. Donc on peut retrouver des requins bulldog dans les rivières et même aussi des fois en Floride, ils peuvent remonter jusqu'à certains lacs. Et toute leur vie, ils sont capables de faire des migrations entre l'eau douce et l'eau salée. Alors où se situent exactement les requins bulldog? Alors les requins bulldog sont des espèces côtières, c'est-à-dire on va les retrouver proches des côtes et non au milieu de l'océan. Pourquoi du coup? Puisqu'ils ont cet habitat en plus d'eau douce, donc ils vont l'utiliser et rester tout le temps proche des côtes. C'est vers les côtes qu'ils vont se reproduire aussi? Effectivement, la reproduction a lieu souvent dans les estuaires, les mangroves, à l'abri des prédateurs justement, où les gros requins des autres espèces ne peuvent pas aller, donc les petits peuvent grandir tranquilles. Donc c'est correct aussi que j'ai entendu que les femelles ont une gestation comme les humains. Effectivement, le requin bulldog a une gestation d'environ 10 mois, c'est-à-dire même un peu plus que les êtres humains. Une particularité du requin bulldog, c'est qu'il est vivipare, comme nous en fait. Alors c'est quoi vivipare pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vivipare? Alors une espèce vivipare, c'est que l'embryon est directement relié à la mère et il est nourri par la mère tout au long de son développement. Et les petits requins naissent déjà tout bien formés comme les petits humains. Et en plus, par rapport aux humains, ils sont capables de se débrouiller déjà tout seuls et n'ont pas besoin de soins parentaux. Alors les requins, quand on dit requin, de suite on pense à aller dans la mer, au monde du sérum de Cousteau, que c'est un ennemi de l'homme. C'est quoi un régime alimentaire d'un requin? Non, les requins n'aiment pas la chair humaine. Si nous étions dans l'alimentation des requins, il y aurait des milliers de morts par jour. Pourquoi? On a des millions de requins dans l'océan. On a des millions de nageurs. Bon, pas trop en ce moment. Mais si ça serait le cas, il y aurait des attaques tous les jours. Et les chiffres disent entre 10 et 20 attaques par an d'hommes, de requins sur les hommes. Donc non, nous ne sommes pas dans leur régime alimentaire. Les requins, comme le requin bulldog, les requins blancs, les requins tigres, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des gros poissons type mérou, carangue, des maquereaux. Ils peuvent s'attaquer aux cétacés, les dauphins, des petits baleineaux, des raies, mais n'affectionnent pas la chair humaine. Donc si je me débat un petit peu dans l'eau, il va plutôt croire que je suis un poisson en difficulté que... Voilà, certaines attaques effectivement sont dues à le requin. Ah, tiens, un truc qui bouge là. Ah, j'ai un peu faim. Ah merde, c'était un homme mal tombé. Alors ce requin, est-ce qu'il a des prédateurs? Alors le requin bulldog a très peu de prédateurs, si ce n'est le grand blanc qui est un peu plus gros que lui et le tigre. Mais son principal prédateur, comme la plupart des prédateurs des requins, ce sont les hommes, malheureusement. Peu de pêche commerciale en ce qui concerne cette espèce, mais beaucoup de pêche récréative. Parce que du coup, ils sont près des côtes, voire dans les rivières, donc beaucoup plus accessibles aux pêcheurs. Parce que oui, ça existe les gens qui kiffent encore pêcher les requins et les montrer en trophée. Bien sûr, ils se prennent aussi dans les filets et sont sujets ce qu'on appelle au feeding, le coupage des ailerons pour le marché asiatique. Alors ici à Playa, pour certains d'entre vous le savent, on a la saison des requins bulldog qui viennent nous voir ici à Playa, proche des plages de Playa. Vers à peu près 27 mètres de profondeur, on peut les observer tranquillement. La saison, c'est de novembre à février, mais il y a eu pas mal de changements durant ces années. Effectivement, normalement, ils arrivent courant novembre, début novembre, et repartent au printemps. Mais depuis un an, et surtout l'année dernière, depuis 2 ans, on va dire, et surtout l'année dernière, on a un peu des pics où les requins sont là, repartent, reviennent.
Changement climatique, est-ce qu'ils sont pêchés? On ne sait pas trop. En tout cas, on espère avec impatience que la saison à venir sera une bonne saison. Voilà, et ben, c'était tout pour aujourd'hui. Seule petite chose que je peux rajouter sur ces requins bulldog, tout simplement, si vous voulez une plongée à sensation et que vous avez un niveau 2 de plongée, vous pouvez venir à Playa del Carmen les observer. C'est vrai, c'est une expérience incroyable et on a la chance qu'ils sont, comme l'a mentionné Teddy, très proches des côtes et c'est une plongée très facile où on va juste se poser sur le sable et profiter. Simplement, on se pose sur le sable et les requins viennent nous tourner autour. Un bon shot d'adrénaline et aussi une plongée qui prouve qu'ils sont complètement chill, inoffensifs et que tout se passe bien malgré leur mauvaise réputation. Si vous avez des questions ou voulez en savoir quelque chose que nous n'avons pas dit, n'hésitez pas, nous vous répondrons la semaine prochaine. Voilà, likez la vidéo, partagez et à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Ciao. Ciao.